Bonjour les amis, nous allons aborder dans ce chapitre 5 le troisième concept important de la programmation orientée objet, à savoir l'agrégation. Alors, je rappelle un petit peu les autres concepts des vidéos précédentes. Le premier concept, c'est l'encapsulation, c'est-à-dire protéger les données, savoir qu'on a mis dans les données des informations cohérentes. On a appelé ça l'encapsulation, voir les vidéos précédentes. Le deuxième concept que j'ai fait dans la chapitre 4, juste le précédent, on a vu la notion d'héritage, où donc des objets qui peuvent se ressembler, on peut factoriser, on peut regrouper les informations communes et les traitements communs pour ne pas recommencer le codage de nouveau, pour ne pas faire des copier-coller. Et lorsque la maintenance doit être faite, on aura juste à des endroits précis où il faut modifier. Donc ça, c'était le deuxième concept, l'héritage. Aujourd'hui, je vais vous parler du troisième concept très important, qui est l'agrégation. Alors, qu'est-ce que c'est cette agrégation? J'ai noté aussi les points d'interrogation en bas. C'est dans le cas où on fait des applications complexes, c'est-à-dire très très longues à développer, et il faut le faire avec une équipe très fournie d'informaticiens, ingénieurs, concepteurs, développeurs, testeurs, etc. Et qui donc, si on fait de la programmation orientée objet pour ces applications, il nous faut utiliser des fois des objets très complexes. Alors vous allez voir que la PO, elle a prévu aussi donc de simplifier la programmation là-dessus. Alors on y va. Je vais prendre deux exemples. Un exemple 1, en France, mais je pense que l'Europe ça le fait aussi, les étudiants qui suivent des études de médecine ont actuellement, donc là je parle, on est en 2022, un logiciel qui est très sophistiqué pour pouvoir explorer le corps humain. Donc, par exemple, ils rentrent dans des espèces de cabines de visualisation avec euh, des lunettes de réalité virtuelle et ils ont l'impression de rentrer à l'intérieur d'un corps et ils peuvent se balader dans les artères, voir le cœur de l'intérieur, voir le cœur battre, voir les cellules qui traversent donc le sang, etc. C'est extrêmement précis, c'est en couleur. Ils ont l'impression vraiment d'être à l'intérieur du corps et de voir réellement comment les organes fonctionnent. Et ils peuvent zoomer sur une partie, par exemple sur les yeux, sur la bouche, sur l'estomac, etc., etc. Alors on imagine, et vous imaginez avec moi, pour ce logiciel-là très précis, combien de choses fallait décrire, extrêmement importantes, et les traitements de ce qu'on peut faire de chaque partie du corps. Alors moi j'ai simplifié ici en disant rouge que le corps contient la tête, les bras, les jambes, etc. Mais si on s'intéresse à la tête, elle-même contient les yeux, le nez, la bouche, etc. Et en vert, la bouche contient les lèvres, les dents et les gencives. Et on commence à voir, dans des cas très complexes comme cet exemple-là, que si on continue à raisonner en objets, on va trouver des objets qui contiennent d'autres objets. Donc là, j'ai utilisé le verbe contient, contenir plusieurs fois, pour dire qu'on va arriver à la notion de dire qu'un objet complexe, c'est un objet qui est lui-même composé d'autres objets. Donc comme l'exemple que je viens de mettre ici. Je prends un exemple numéro 2. Là, je prends la fabrication d'une voiture. Donc voiture, c'est très complexe aussi, beaucoup de composants, beaucoup d'objets, etc. Si on imagine que c'est fait logiciellement avant que la fabrication industrielle ne se fasse, on peut aussi raisonner avec des exemples simples en rouge. La voiture contient la carrosserie, le moteur, la boîte de vitesse, et puis bien d'autres choses. La carrosserie contient elle-même les portes et le coffre et autre chose. Et le moteur, j'ai mis la moteur, mais c'est le moteur, contient le bloc moteur, les pistons, le joint de culasse. Et on retrouve dans cet exemple numéro 2 la même chose. Je pars d'un grand objet qui est la voiture ici. Et en français, on va appeler ça le composé, c'est-à-dire l'objet qui va être composé des autres. Je dis qu'il contient, mais on peut dire aussi que la voiture se compose d'eux. Donc il y a le composé, et si on raisonne en conçoit en programmation orientée objet, on va trouver des objets plus petits qui font partie
du composé, donc la voiture, et on va les appeler les composants. Donc la voiture, c'est le composé, et la carrosserie, le moteur, boîte de vitesse, ce sont des composants de la voiture. Donc on peut trouver plein d'exemples pour les avions, pour les trains, etc. Alors regardons voir, je vais revenir sur le corps humain. Si on devait faire ça sans la programmation orientée objet. Donc il faut d'abord des équipes très fournies parce que si c'est un seul développeur, il va mettre des décennies pour finir le tout. À gauche, j'imagine un projet qui va donc nous décrire tout le corps humain. Donc ça va être des variables, des centaines et des centaines de variables. Et j'ai fait exprès à gauche de décrire les choses pas forcément organisées. Par exemple, la taille du corps, l'âge du corps. Et à un moment donné, tout au milieu, je parle du sexe du corps, savoir si c'est un homme ou une femme. Donc le corps, je le décris pas avec des variables qui sont forcément côte à côte. Après, là-haut, je parle des couleurs des yeux, hauteur du bassin. Et vous voyez, je vous laisse lire. On peut arriver vraiment à un nombre de variables très important. Et qu'est-ce qui arrive à un développeur après? Il se demande s'il a pas oublié de décrire quelque chose. Donc il regarde des pages et des pages de déclaration de variables. Il peut être donc trompé et déclarer une deuxième fois, par exemple, la taille. Ou penser qu'il avait déclaré une telle variable, mais il faut la redéclarer ailleurs. Un développeur qui va essayer de grouper toutes les choses sur le corps, toutes les choses sur les yeux, toutes les choses sur le nez, etc. Ça va être un travail très long et très fatigant, et on n'est pas sûr d'avoir tout fait. Et du côté procédure aussi, donc quand on fait pas de la programmation objet, ben, il va falloir faire un code qui montre virtuellement sur un écran comment on tourne le corps, comment on cligne les yeux, donc quand on ferme les paupières, on les ouvre rapidement, comment on soulève un bras, on soulève le corps, etc. Et vous imaginez tout ce que le logiciel doit faire avec un corps et les différentes parties du corps. On arrivera aussi à des centaines de procédures et elles ne sont pas forcément organisées. Il suffit qu'on me dise est-ce que vous avez prévu que le genou se soulève ou que, par exemple, les pieds bougent. Eh ben, il faut que j'aille me balader dans les procédures. Je passerai du temps, trouver si j'ai le bon code et j'espère qu'un développeur dans l'équipe a bien nommé la procédure. Regardons voir ce que va faire la programmation orientée objet. La programmation orientée objet, elle va dire je décompose le corps humain en objets les plus petits possibles et après je monte avec les objets qui composent les autres. Regardez en bas à droite, j'ai donc c'est un schéma qu'on appelle le diagramme de classe, hein, donc je reviendrai dessus dans Windev. En bas à droite, je décris que l'œil, donc je reste concentré sur l'œil. Et là, j'ai décidé que l'œil est décrit par la couleur. Est-ce que on a les yeux bleus, les yeux marrons, les yeux noirs, etc. La forme de l'œil, est-ce que l'œil est rond, est-ce qu'il est en amande, est-ce qu'il est un peu fermé? Et j'ai décrit l'œil, il peut clignoter. Donc ça, c'est une procédure, c'est une méthode. Après, regardez à gauche, je vais décrire la tête. Et la tête, je vais dire que la tête, elle a une forme. La tête, une forme ronde, une forme allongée, etc. La tête contient des yeux. Et vous voyez là, ce qui est important, c'est que dans la tête, je vais indiquer d'une façon qu'on va voir tout de suite dans le codage que la tête se compose de l'œil. Mais le fait que je décris dans un fichier qu'on appelle classe que les infos sur l'œil et les méthodes, les procédures sur l'œil, et je ne décris dans un autre fichier classe donc que les infos sur la tête, et en disant entre les deux qu'il y a une relation d'appartenance, il y a les yeux qui appartiennent à la tête, je vais donc gagner en organisation. Donc si je dois chercher pourquoi l'œil ne tourne pas bien, ou pourquoi l'œil ne s'ouvre pas, etc., j'irai voir que la classe œil et j'irai modifier ce qui va pas. Si on me dit, vous n'avez pas prévu comment on fait pour ouvrir la bouche, ben j'irai chercher la classe bouche si je l'ai mise, etc. Regardez maintenant le corps, lui, le corps au milieu. Je dis qu'il a une taille, qu'il a un poids, qu'il a un âge, mais je vais d'une façon dire que le corps a une tête. Et donc là, la flèche qui est entre le corps et la tête, c'est pour dire contenir. Vous allez, si vous l'avez jamais fait, je vais vous montrer comment on fait ça dans Windev. Attention, ça ressemble un peu à un schéma de base de données, ce que Windev appelle une analyse, mais ce n'est pas des fichiers de base de données ici. Ce sont des représentations d'objets qu'on appelle les classes. Donc là,
Dans mon corps, je dis que le corps contient tête et le corps contient bras. Il faudrait même que je lui dise que contient pas un seul, mais deux bras. Et après, donc, je me suis arrêté là, mais je peux continuer à dire que la tête contient la bouche, la tête contient le nez, et donc on aura un diagramme de classe très très fourni. Ce qu'on gagne par rapport à l'approche procédurale, c'est que tout est bien organisé pour dire, on sépare les descriptions par objet, et on arrive dans cette vidéo-là à dire que maintenant, les objets complexes comme le corps, on va décrire avec des composants des objets plus petits et on dira au langage de programmation que les uns appartiennent aux autres. Alors allons voir maintenant autre chose. Donc maintenant, je vais aller dans WinDev pour vous montrer comment j'ai fait ça et comment je vais manipuler le corps humain avec ces quatre classes. Alors, j'ai déjà préparé WinDev. Donc j'ai créé un projet Windows, toujours simplement parce que ça marcherait aussi avec WinDev Mobile ou avec un site web fait avec WebDev. Et j'ai commencé donc à créer les classes des objets. Alors je crée les classes des objets les plus petits. Donc l'objet dans mon exemple ici, je vais revenir là. L'objet le plus petit ici, qui lui-même, j'ai décidé qu'il ne se compose pas d'autre chose, pour l'instant, c'est dans mon schéma, dans mon diagramme de classe, c'est l'œil. Je commence par décrire l'œil, et après je pourrais décrire la tête en disant que la tête contient deux yeux. Alors allons voir comment j'ai fait ça. Ben, j'étais dans mon projet ici, dans la branche classe, et j'ai fait clic droit, créer une classe, et donc j'ai créé ici une classe qui s'appelle œil. Alors je rappelle la norme de la méthode UML, donc une méthode internationale. Elle nous dit que les classes doivent être décrites avec un nom au singulier. Je ne vais pas faire une classe yeux, mais je fais une classe œil, et la première lettre en majuscule. Donc comme je l'ai fait, donc je vais faire annuler, mais une fois que j'ai créé l'œil, WinDev me donne le code, je vous le donne ici. Il m'a donné le code. Ici, c'était vide. Donc je vais zoomer un peu. On va réviser un petit peu ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes si vous les avez pas vues. On décrit les informations sur l'œil, sur l'objet, par ce qu'on appelle les membres. Ce n'est plus des variables. Ça ressemble à des variables, mais les termes ont changé les membres. Et on nous dit que chaque information sur l'œil ou sur les autres objets, il faut la commencer par M underscore. Et on dit que là, je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse, que normalement, ces informations sont privées. Regardez les vidéos sur l'encapsulation. Et une fois que j'ai fait ça, donc je décris l'œil par une couleur, donc couleur, comme je disais, yeux marrons, yeux noirs, yeux bleus, etc. La forme de l'œil, est-ce que l'œil est rond, est-ce qu'il est en forme d'amande, est-ce qu'il est un peu étiré, etc. Rappelez-vous, une fois que j'ai créé la classe, ici à gauche, donc je vais zoomer à gauche aussi. Ici, je vais donc voir les membres que je viens de décrire par le code à droite. Je les vois ici. Et après, je viens faire clic droit et je choisis générer la propriété. Et là, WinDev va me donner cette fenêtre pour créer la propriété. Il va me proposer le nom que j'ai donné en tant que membre, mais il va enlever le M underscore. Et donc, ma propriété va s'appeler couleur. Je laisse tout par défaut lecture-écriture, je vais annuler. Mais rappelez-vous, après, le développeur qui va utiliser la classe œil pour créer des yeux dans le logiciel, lui va utiliser une propriété parce qu'il aura accès à cette valeur-là, mais il n'aura pas accès à M underscore couleur. Donc, il utilisera comme variable couleur, mais on appelle ça une propriété en PO, mais il n'utilisera pas M underscore. Pour ça, on l'a vu, j'ai fait que réviser. J'ai fait la même chose pour forme. Donc ici, généré, et je l'ai appelé donc forme, et je dis lecture-écriture. Alors maintenant, j'ai prévu aussi que je vais doter l'objet œil par une méthode que je vais appeler cligner. Donc là, vous voyez en bas à droite, une seule méthode pour l'instant pour faire la démonstration, l'œil clean. Et à un moment donné, le développeur, il va faire bouger l'œil. Imaginez qu'un étudiant de médecine, il peut cliquer quelque part pour voir que les yeux bougent
et comment il bouge. Donc là, j'ai fait quoi? Je suis revenu sur la branche de la classe œil, j'ai fait clic droit et j'ai choisi là-haut nouvelle méthode et je l'ai appelée cligner. Et moi, pour faire la démonstration, donc je l'ai créée, je me balade ici, je vais la trouver. Voilà, donc la méthode cligner, j'ai juste fait un code pour qu'on puisse illustrer que ça s'appelle bien. Je l'ai appelé, donc une boîte de dialogue avec info, l'œil a cligné. Voilà donc pour l'objet le plus petit. Alors pour illustrer comment je vais créer un œil, j'ai créé donc une fenêtre. Je remonte un petit peu dans l'explorateur en haut à gauche. J'ai créé une fenêtre, clic droit, nouvelle fenêtre. Cette fenêtre, j'ai choisi un nom, je l'ai appelé fen1 et après, j'ai lui donné juste un petit libellé là, PO agrégation, un libellé de type RTF. RTF, c'est entre parenthèses si vous voulez donner des couleurs différentes dans le texte. Et j'ai mis un bouton ici dans lequel je vais faire le code pour vous montrer comment je vais créer les objets à partir des classes que je viens de créer. Alors, clic droit, code. Et ici, donc je vais éloigner tout ça là. Alors là, c'était de l'ancien code pour faire la démonstration. Voilà, alors qu'est-ce que je fais? Rappelez-vous, je vais commencer par créer donc ici les objets composants, les plus petits possibles. Donc dans mon exemple, l'œil, c'est celui qui se compose de rien du tout. Donc ici, quand on crée un objet, je lui donne le nom que je veux. Moi, je l'ai appelé OE comme le début de œil, G comme œil gauche. Et je dis que ce n'est pas une chaîne, ce n'est pas un entier, c'est un œil. Donc là, je crée un objet œil gauche. Et après, je commence à appeler les propriétés. Il suffit que je fasse point pour que Windev il me propose les propriétés. Donc là, la couleur, il a les yeux bleus, donc un œil bleu. Après la forme, il est en forme d'amande. J'ai fait pareil pour l'œil droit, donc j'ai déclaré un deuxième objet. Et donc avec un deuxième nom, c'est vous qui choisissez le nom d'objet, et je lui dis pour les deux yeux, c'est toujours bleu et amande. Ok? Donc on va voir ce qu'on va faire avec ça après. Après, j'ai été créé donc selon ce schéma-là, il me faut créer la tête, mais j'ai créé l'œil avant parce que la tête, elle aura besoin de dire je contiens les yeux. Donc j'étais à gauche. Ici, j'ai fait encore clic droit sur classe, créer une classe et je l'ai appelée tête ou singulier avec un T majuscule. Et dans le code de la classe tête, j'ai fait ceci. Je vais décrire, alors tout ça ici, il faut que je mette privé, j'ai oublié, privé, donc les membres. J'ai donné une info pour simplifier la description pour la tête elle-même. La tête, il a une forme ronde, ovale, allongée, mais la tête contient. Et voilà maintenant la notion d'agrégation. C'est simplement dans la description d'un objet, donc ici la tête, ça va être un objet que je vais créer tout à l'heure grâce à la classe tête. On se rend compte que dans les informations qui décrivent les têtes, il n'y a pas que des types simples, chaîne, entier, booléen. Ça va être à un moment donné un objet, il est décrit par un autre objet. Donc ici, la tête va être décrite par un objet qui est œil. Et regardez ici, donc ici, j'ai dit que c'est un tableau de œil, ici, pour simplifier. Et à ce moment-là, donc c'est ça qui s'appellera agrégation. Je vais rajouter un petit commentaire ici en disant tête contient les yeux égale donc ici agrégation. Je lui dis pas qu'il y en a deux ou trois, là j'ai simplifié, j'ai laissé comme ça, mais j'aurais pu lui dire de deux objets, etc. C'est tout. J'ai fait de la même façon, comme c'est des attributs privés. Donc vous voyez ici, si vous l'avez jamais la première fois, dans la classe d'un objet, je décris l'objet par plusieurs objets différents, qui sont donc du type, comme si c'était un type de variable. À gauche, donc ici, dans tête,
dans la classe tête. Une fois que j'ai créé mes membres privés, je fais la même chose, je clique droit, générer forme, générer yeux. Et ici, donc dans propriété, j'ai forme et yeux. Donc on répète à peu près la même chose. La nouveauté ici dans cette vidéo, c'est ça. C'est de dire, je décris, au lieu d'écrire la tête avec toutes les informations sur la bouche, sur l'œil, etc., avec des variables simples, je décris avec des objets. J'aurais pu continuer à dire que la tête, elle contient une bouche, et je fais un objet bouche, je fais un objet nez, un objet oreille, etc., etc. Mais vous comprenez le principe. Je reviens dans le code du développeur qui utilise donc la fenêtre. Une fois qu'il a créé, donc il a décrit deux yeux, œil gauche et œil droit, à un moment donné, donc ici, il va déclarer donc une tête. Dans l'ordre donc des objets, ici, donc je fais un petit peu de place. Voilà ici. Et vous voyez donc ici, je vais créer à la ligne 12 un objet que j'appelle TE comme début de tête, donc un objet de type tête. Je donne la forme de la tête que je décris. Donc imaginez que toujours pareil, les étudiants en médecine, ils peuvent choisir dans une boîte à outils les formes de tête, etc. Ou alors on constate, on met toujours la tête ronde ici. Mais après, je lui dis que je vais envie de lui dire que la tête contient des yeux. Et là, comme j'ai déclaré que la tête, elle contient un tableau d'objets, des yeux, donc là, il faut que j'ajoute l'objet par la notion de tableau ajoute. Cette fonction du W langage, elle ajoute dans un tableau déjà créé, elle ajoute donc une information du type du tableau. Or, rappelez-vous, je bascule ici, le tableau que j'ai créé, c'est un tableau qui contiendra des yeux, un œil ou plusieurs, deux, mais il ne contiendra pas une chaîne de caractères, ne contiendra pas un booléen, ne contiendra pas un entier, etc. Donc ici, quand je fais tableau ajoute, cette fonction WinDev me dit comment il s'appelle le tableau que vous voulez remplir. Ben, je lui dis c'est le tableau qui est dans l'objet TE et qui s'appelle yeux. Donc je rebascule dans tête, regardez ici. Là, il s'appelle MYE, MI underscore yeux, mais parce que c'est la propriété, WinDev lui a enlevé ça. Donc le tableau, il s'appelle yeux. Et donc ici, je lui dis rajouter d'abord dedans un objet AEG. J'aurais fait ceci. WinDev va râler en rouge en disant on ne peut pas rajouter une chaîne dans un tableau des yeux. Donc là, je reviens à ce que j'ai fait. Et après, je rajoute un deuxième objet qui est l'objet gauche. OK. Je continue. Donc le principe, on commence à le voir. Maintenant, dans l'ordre, j'ai donc une tête avec des yeux. Avant de commencer à créer le corps, j'ai besoin de créer le bras ou les bras, comme vous le voyez ici. Donc le même principe. Ça commence donc ici rapidement, puisque vous commencez à comprendre le principe. J'ai créé donc dans classe l'objet, la classe bras au singulier. Elle est là. Donc la classe bras, j'ai simplement dit que le bras il a une longueur, c'est un entier. J'aurais pu donc aussi, c'est dans une vraie application, dire que le bras se compose de l'avant-bras, que le bras se compose de la main, que la main se compose des doigts, les doigts se composent de l'ongle, etc., etc. Donc là, on fait simple, le bras. Et donc, j'ai créé une propriété qui va s'appeler L, longueur sans le M underscore. J'ai doté le bras d'une méthode qui s'appelle soulever le bras, et je l'ai appelé le bras c'est soulevé, simplement, comme on l'a fait tout à l'heure. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut ici. Maintenant, je vais dire que le corps va contenir la tête et les bras. Donc là, on va voir que je vais avoir un corps qui va contenir pas lui-même un seul objet qui le compose, mais deux objets qui le composent. Mais en réalité, en vrai,
Le corps va contenir la tête, les bras, il va contenir la poitrine, il va contenir le ventre, etc., etc. Donc nous voyons voir ici, je vais maintenant créer la classe corps, donc que j'ai créé aussi, et je l'ai créé ici. Et là, cette fois-ci, là ici, très simple aussi, le corps va avoir une taille en centimètres, un poids en kilos, un âge, à un instant T, il aura un certain âge, et je lui dis que j'aurai une propriété, une information qui s'appelle la tête du corps, et je lui dis que ça vient de tête, donc de l'objet tête. Et ici, au pluriel, je lui dis les bras, donc il va contenir les bras qui sont des composés bras, mais que c'est un tableau vu que je vais avoir deux bras. Est un tableau, et là, si Windev à chaque fois qu'il me rajoute est un objet 2, au départ, vous tapez que ça. Tableau de bras. Donc ici, c'est composant, et ici, c'est aussi composant. Donc là, vous avez une écriture très simple. Une fois que vous l'avez deviné, c'est vraiment très simple. Je peux continuer à dire que le corps se compose de tout ce que je viens de dire, le reste que je n'ai pas précisé dans mon exemple. Et imaginez, franchement, ça devient très simple. Après, à maintenir, à rajouter. Si j'ai oublié quelque chose sur le bras, je ne m'intéresse que à la classe bras. Si j'ai un problème avec la bouche qui fait partie de la tête, je n'irai voir que les informations et les méthodes sur la bouche et ainsi de suite. Donc là, un objet simple et un tableau. Maintenant, on a à peu près tout ici. Donc, j'ai fait aussi, je vais voir les méthodes. Et pour la tête, pour le corps, j'ai utilisé les méthodes tournées. Et j'ai décidé que la méthode tournée pour la tête, on me donne un sens, est-ce qu'on veut tourner à gauche ou à droite, et on me dit de combien de degrés on va tourner le corps, 20 degrés, 30 degrés, 90, etc., etc. Alors, j'ai décidé que je reçois un seul caractère, G pour gauche, D pour à droite, et quand je reçois dans ce paramètre-là, sens, ça bouge beaucoup, ici, quand je rejoins G, moi, je vais transformer grâce à une variable que je vais appeler sens complet. Je vais mettre le mot entier gauche. Si je reçois D, je mets droite. Et moi, je vais afficher juste une boîte de dialogue pour montrer que ça marche. Le corps a tourné A. Et ici, donc, il y aura gauche en toutes lettres ou droite en toutes lettres. 2 et degré, avec le petit symbole de degré Celsius, qui est donc un entier que je reçois aussi en paramètre. Alors, voyons voir maintenant ce que je fais. Donc, une fois que j'ai créé les yeux et j'ai créé une tête et je rajoute les yeux à la tête. Maintenant, ici, devinez très bien, je crée un bras que j'ai appelé BRG comme bras gauche, longueur 40 cm, bras droit, un autre objet, centimètres. Donc, j'ai deux objets BRG et BR2 qui sont de type bras. Je crée le corps, est un corps. Je donne l'âge, le corps 22 ans, la taille 180 cm, donc 1,80 m, le poids 74 kg, et je lui rajoute, je lui dis la tête dans ce corps-là, c'est quoi? Eh ben, c'est l'objet TE que j'ai créé, je remonte, que j'ai créé précédemment ici. Donc ça devient très simple. Le corps, on rajoute que une seule info, mais la tête elle-même, elle est décrite par plusieurs dizaines d'informations dans une vraie application. Et après, je veux rajouter les bras. Les bras, je les ai créés, bras gauche, bras droite. Comme tout à l'heure, comme dans le corps, j'ai déclaré que le corps contient un tableau de bras. Donc un tableau, c'est une collection de plusieurs objets. Je lui dis table ajoute dans le tableau du corps qui s'appelle les bras, ajoute donc le bras gauche. Et pareil, dans le même tableau, j'ajoute le bras droit. Maintenant, on va regarder un petit peu comment on va manipuler tout ça. À un instant T, on a besoin d'afficher, de faire tourner les objets, de les faire travailler, faire des actions. J'ai prévu ici, vous comprenez, j'ai prévu ici un champ libellé, donc en dessous des boutons, un champ libellé que j'ai appelé libellé résumé, et je vais montrer comment on accède aux différentes propriétés des objets, sachant que je vais commencer par travailler sur le corps, mais j'ai envie d'accéder à la tête de ce corps, et dans la tête, j'ai envie d'accéder
à l'œil sa tête, etc. L'écriture dans la programmation objet, qu'elle est puissante, c'est qu'elle est très simple à manipuler et elle est la même quel que soit le langage qu'on utilise, le langage de Windev ou Java ou C# ou PHP, etc. Regardez, donc je commence à prendre le libellé dans ma fenêtre, je le mets à blanc, donc le libellé résumé. Je lui rajoute des infos et à chaque fois j'ai envie de changer de ligne dans le libellé, je rajoute plus retour chariot. Alors j'ai envie de montrer la taille. Regardez, je prends l'objet corps et j'ai directement accès à la taille parce que la taille est une information sur le corps. Je rajoute, alors je rajoute plus égal ici parce que j'ai pas envie d'effacer. J'ai envie de continuer de compléter le libellé par d'autres informations sans qu'il m'écrase ce que j'ai mis dans la ligne précédente. Plus égal, ça veut dire continuer à rajouter. Et là, j'ajoute le poids, j'ajoute l'âge. Donc là, vous voyez, là, avec l'écriture point, c'est très simple à comprendre. Maintenant, la nouveauté avec l'agrégation, c'est que dans la tête, je veux donner que la forme. Donc, je commence par le composé, le corps, et dans le corps point, je m'adresse à l'objet tête, qu'on a appelé la tête quand on l'a créé là-haut. Point, et dans la tête, et vous voyez, on peut continuer à faire les points jusqu'à un niveau très très bas. Dans la tête, je prends la forme, donc la forme allongée ou ronde, etc. de la tête. J'ai envie de m'intéresser maintenant aux yeux. Alors j'ai mis les yeux, c'est les yeux. Les yeux. Et ben là, je demande dans le corps la tête. Dans la tête, je prends l'objet numéro 1 des yeux. Je m'intéresse à l'œil gauche, par exemple, et je veux la couleur. Regardez combien de points j'ai utilisé. Et c'est une écriture beaucoup plus sympa. Et tous les développeurs qui vont faire la programmation objet vont procéder ainsi. Et si moi je tape le code pourvu que j'appelle bien mes objets, si quelqu'un passe derrière moi, avec cette écriture-là, il voit bien comment on se balade dans l'objet composé et ses composants. C'est très très simple. Et j'ai envie de lui parler de la forme des yeux, pareil, et ainsi de suite. J'ai envie de parler du bras, le corps. On accède directement au tableau des bras. Je prends le premier bras de gauche et je donne la longueur. Alors, on va regarder tout ça ici. On va donc faire une petite démo là-dessus. Donc, les objets vont être créés et je vais voir ce que j'ai récupéré en mémoire que je vais afficher dans ce libellé-là. Je fais Go du projet en haut à droite. Je clique et vous voyez ici, j'ai information sur le corps et vous voyez toutes les informations. J'accède à la taille du corps, le poids, l'âge. J'accède à la tête en disant qu'elle est ronde. J'accède aux yeux bleu amande et j'accède au bras 40 cm de longueur. Maintenant, j'ai envie d'utiliser une méthode du corps. Donc ici, je reviens là, code. Je vais rajouter une ligne en dessous. Je vais vouloir faire tourner le corps. Je l'ai doté d'une méthode tournée. Cette méthode doit savoir est-ce qu'on tourne à gauche, à droite et de combien de degrés. Là, je lui dis gauche 90 et j'affiche ça par une boîte de dialogue. J'exécute. On aura le résumé. Regardez ici, le corps a tourné à gauche de 90 cm. Si j'avais besoin d'aller faire cligner l'œil, je ferai ici corps. Regardez comme c'est simple. Point. D'abord la tête. Et dans la tête, les yeux, et je prends, est-ce que je vais faire cligner l'œil gauche, l'œil droit, par exemple l'œil droit, le deuxième, et là, regardez, j'ai la méthode cligner. La méthode, rappelez-vous, c'est ce que Windev appelle aussi procédure. Donc là, je vais mettre en commentaire tourner la tête pour tourner le corps, et je vais essayer ici. Tac, et j'ai ici l'œil à cligner. Voilà, c'est parfait. Donc là, maintenant que j'ai ces classes-là que j'en ai 4, mais dans un corps, j'en aurai des centaines. À un moment donné, j'ai besoin de voir ça graphiquement comme je vous l'ai montré ici dans le slide. Eh ben, Windev, il permet, à partir du moment où vous avez créé vos classes, il va permettre de créer le diagramme de classe directement. Et ça, c'est vraiment génial pour que vous puissiez voir une version papier avec laquelle discuter avec les collègues ou dans une réunion. Ici, donc, j'ai toutes mes classes. Moi, j'en ai 4, bras, corps, œil, tête.
ici, dans les petits onglets tout en bas de l'explorateur, il y a un onglet qui s'appelle ici Analyse UML. Donc, c'est intégré dans Windev. On peut afficher tous les diagrammes de cette méthode UML. Et aujourd'hui, je vous parle simplement des diagrammes de classe. Là, j'en ai pas. Je viens ici, ils me disent cliquez ici pour créer un modèle. Donc, je clique là et je fais OK. J'ai déjà ça, donc je vais vous montrer comment je l'ai fait. Je supprime. Je crée ici, il va me demander de créer un modèle. Je fais clic droit et je vais choisir un nouveau diagramme. Alors UML, ça contient plusieurs diagrammes qui servent à beaucoup de choses dans la conception et l'analyse d'une application en programmation avec objet. Moi, je choisis le diagramme de classe qui représente les classes, donc les objets futurs. Je lui laisse le nom par défaut en bas. Et là, il me posait une question me disant, voulez-vous générer le diagramme par rétro-ingénierie? Rétro-ingénierie, si vous ne le savez pas, les amis, c'est les classes, vous les avez codées, et Windows va aller chercher les classes, il va les interpréter, le codage, et il va régénérer les classes graphiques avec. Mais on aurait pu lui dire non, et à ce moment-là, j'aurais un diagramme de classe vierge, la dernière option, et je peux créer par clic droit une classe graphiquement et définir les différentes informations. Et là, lui, il me génère le code. Donc là, c'est de l'ingénierie. Et la rétro-ingénierie, je me répète, vous avez déjà créé les classes par le code. Et là, il vous fait graphiquement à partir de ça. Je fais terminer. Voilà. Et donc là, j'ai mes classes. J'ai plus qu'à les disposer dans l'ordre que comment dirais-je, le corps, l'objet le plus gros. Et après, la tête, il est ici. Donc, on voit bien ici que, donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien toutes les parties. Ici. Après, il ne faut pas se gêner à agrandir pour voir les méthodes et tout ici. Donc, je vous montre juste un exemple, mais vous saurez le faire ici. Vous voyez que l'œil ne va pas directement voir le corps, l'œil fait partie du corps. Alors, une fois que vous avez fait le diagramme, il faut que vous expliquiez à WinDev qu'il y a des agrégations importantes ou pas. Alors, pour faire ça, je vais prendre par exemple le cas ici entre l'œil et la tête, et vous le ferez pour les autres. Je prends cette relation qui est ici, donc je la clique dessus, et je vais double-cliquer. Et Windows va me poser des questions. Il dit quand on parle de relation entre deux classes, ça s'appelle une association. Il me pose des questions. Je peux malheureusement pas zoomer dessus, donc je vais vous lire ce qu'il y a, mais le mieux, ça serait que vous refassiez ça. Il me pose la question, chaque œil a au moins, non, chaque tête a au moins un œil. Je lui dis oui. Donc, une tête sans yeux, on va dire non dans notre exemple. Il me pose la deuxième question, chaque tête peut avoir plusieurs yeux? Oui, parce que je vais en avoir deux ici. C'est avec ça qu'il va savoir qu'il y a une agrégation. Je fais suivant, donc il m'a posé la question sur la tête. Maintenant, il pose la question sur l'œil. Chaque œil a au moins une tête? Oui. Chaque œil peut avoir plusieurs têtes. Non, ça veut dire, je le dis autrement, plus explicite, est-ce qu'un œil peut appartenir à deux corps différents? Je dis non. Donc c'est pas un œil peut avoir plusieurs têtes, c'est un œil ne peut pas être dans plusieurs têtes. Oui. Suivant. Après, il me dit, est-ce que l'œil est contenu dans la tête? Oui. Donc ça, je réponds pour qu'il me fasse un joli diagramme. Suivant. Et là, elle reste après, il va me dire de nommer l'association, etc. Je peux laisser par défaut pour aller vite. Et ici, la nouveauté, c'est que je vais le monter ici. La flèche que j'avais ici, et qui est la même pour les autres, elle devient noircie du côté du composé. C'est la tête qui se compose de l'œil. Donc, on donne un symbole de losange. Donc, losange comme un carré qui est tiré, noirci, pour montrer pour celui qui lit mon diagramme de classe que c'est la tête qui se compose de l'œil et pas le contraire. C'est pas l'œil qui contient la tête. Donc ça, c'est la méthode UML, cette méthode universelle, qui a donné des symboles et la façon de dessiner les classes et la façon de faire les relations. Donc celui qui crée les classes et qui va les fournir à une équipe de développeurs, il fait les choses bien, donc UML et ça, mais il faut que les développeurs soient aussi formés, renseignés pour savoir que le losange noir, ça veut dire agrégation. Et là, normalement, je devrais faire la même chose
ici pour le bras et la tête, le corps, donc ça vous saurez le faire. Aussi, là, entre la tête et le corps, je lui dirai que le corps contient une tête et une seule, que la tête ne contient pas un corps. Pour le bras, je lui dirai que le bras appartient à un seul corps et le corps peut contenir un ou plusieurs bras, et j'aurai les agrégations. Voilà, il me reste une petite chose à vous montrer, ici. Alors, pourquoi il ne veut pas aller au suivant? Voilà, ici. Donc ça, c'est la dernière chose que je voulais vous montrer. Maintenant qu'on a montré que des objets peuvent contenir plusieurs objets, on a une petite différence qu'il faut comprendre dans UML. C'est on dit qu'il y a une différence entre les deux termes, agrégation ou composition. Et ça aussi, c'est important. Celui qui va dessiner le diagramme de classe, il veut passer une information au développeur. Prenons les deux cas suivants. La tête avec les yeux. J'ai marqué la tête doit, donc c'est obligatoire, doit contenir un objet œil. Donc on dit que normalement c'est une composition. Donc, dépendance forte, ça veut dire que l'œil, la tête dépend fortement de l'œil. On ne veut pas dans le logiciel qu'il y a une tête sans les yeux. Et à ce moment-là, UML, elle a dit, mettez le losange du côté de la classe qui est composée, donc la tête qui se compose de l'œil, et mettez ce losange en noir. Et donc, le développeur qui connaît UML, quand il voit le losange en noir, il sait que dans son code, quand il va créer une tête, il faut absolument qu'il lui adjoigne, c'est-à-dire qu'il lui rajoute forcément l'œil ou plusieurs, ou deux yeux. Donc, il peut pas dire je laisse une tête sans yeux. Dans le deuxième exemple en bas, j'ai pris donc la voiture. L'objet voiture peut, donc il doit pas, peut contenir un objet. Alors la climatisation, on voit. Certaines voitures, ils n'ont pas de clim. Donc à ce moment-là, on veut montrer que si je décris une classe climatisation dans l'application, il y a une classe climatisation. Elle peut être dans la voiture, donc la classe voiture peut se composer, mais c'est pas une obligation, c'est une dépendance faible. Et à ce moment-là, on utilise le terme agrégation. Et visuellement, on a décidé de faire un losange blanc. Donc ça paraît anodin, mais en réalité, c'est que je passe une info au développeur, lui dire, tu peux faire une voiture sans clim et des voitures avec clim, mais tu peux pas faire une tête sans les yeux. Voilà les amis, pour l'agrégation composition. J'espère que ça vous a appris des petites choses. À très bientôt. On n'a pas fini avec la programmation orientée objet. Prochaine vidéo, je parlerai encore de d'autres concepts mineurs par rapport aux trois que je viens de faire dans les trois dernières vidéos. Très bonne soirée à vous. À bientôt.